l'immense d'accueillir Nicolas Scott à nos côtés. Et pour lui souhaiter la bienvenue, je vous propose qu'on l'applaudisse un petit peu, même beaucoup, parce que c'est une grande artiste. Bonjour. C'est vraiment un honneur pour nous de la voir à Paris. Moi, j'ai envie de vous poser plein de questions sur vos débuts, parce que maintenant, vous connaissez très bien grâce à Wonder Woman, Magic, mais j'aimerais savoir comment une petite fille australienne a eu l'idée de lire ou de s'intéresser aux comics. Wonder Woman was the very first superhero I ever saw, and it was because of the Linda Carter TV show. It came on TV in Australia when I was 4, and I was just sitting there with my cousins and my sisters, and on it came, and they were not interested and walked away, and I was captivated. She meant everything to me. Alors pour ceux qui étaient déjà là sur la conférence Wonder Woman hier, elle a un peu déjà répondu à cette question. Donc en fait, ce qu'elle explique, c'est qu'elle a découvert Wonder Woman à 4 ans. Elle était en train de bidouiller la télé avec ses sœurs et avec ses cousins. Et en fait, en bidouillant la télé, le premier truc sur lequel elle est tombée, c'est Wonder Woman. Et ça fait fuir un peu tout le monde, toutes ses sœurs et ses cousins qui ne sont pas intéressés à ça. Et elle s'est dit, waouh, j'ai trouvé mon religion, c'est vraiment un personnage qui me touche. Et pourtant, vous avez une autre religion à vos débuts, puisque je vois que vous avez fait une carrière dans le spectacle vivant, dans la comédie. Donc comment est-ce qu'on passe du monde de la comédie et du spectacle à celui des comics ? I was always drawing when I was growing up because my mother was an artist and my grandmother was an artist. So there was a lot of art around when I was growing up. So I was always drawing. But my passion that I was pursuing and training for was acting. And when that wasn't turning into the career that I was hoping for, I was getting a lot of advertising work, but no sort of proper acting work, which was very frustrating. I needed to invest in another creative outlet and pursue that as a career option, and that's how I got to deciding to draw comics. Donc évidemment, elle a toujours dessiné depuis toute petite, ça l'a toujours intéressée, et notamment parce que sa mère et sa grand-mère dessinaient aussi, c'est vraiment un truc générationnel, et elles ont un lien, pour ceux qui étaient là aussi à la conférence hier, elle a un lien très fort avec sa maman et sa grand-mère. Mais en parallèle du coup à ça, qui était plus un passe-temps à l'époque, elle a suivi des cours pour elle a vraiment voulu être actrice, et elle a été actrice, sauf qu'elle n'a pas eu la carrière qu'elle voulait parce qu'elle s'est retrouvée à faire beaucoup plus de pubs que de vrais projets artistiques dans lesquels elle aurait aimé s'épanouir. Elle n'a pas eu les opportunités qu'elle aurait voulu. Du coup, elle s'est dit, bon, ça marche pas pour moi, je vais me retourner vers mon autre amour qui est le dessin, et depuis, ça roule pour elle, et elle a fait le bon choix. Et est-ce que quand même, justement, l'expérience de la caméra, le fait de voir un petit peu comment ça se tournait, etc., ça peut avoir une influence sur le dessin, ou est-ce que ça lui a apporté quelque chose dans sa technique de dessinatrice ? No, I found that all of the creative interests that I had before I worked in comics, which was acting and making my own clothes and making sets and designing sets, all of those skills I use when I'm drawing comics because I get to act out every character in the book. I find motivation for those characters and I find levels of subtext and nuance. I get to design everything that they're wearing. I get to design all the environments that they're in. So I get to sort of really facilitate all of these skills that have interested me all in one job. En fait, finalement, ça se rapproche beaucoup, enfin, ça se mélange même dans le sens où tout ce qu'elle faisait avant, parce qu'elle n'était pas seulement actrice aussi, elle faisait aussi un peu de la déco. Enfin, elle s'est beaucoup intéressée à la vie sur le plateau, tout ce qui s'y passait. Donc forcément, elle a pris tout ce qu'elle a acquis durant ses tournages dans le dessin. Elle a tout mis là-dedans, donc ce qui lui a permis du coup de faire des dessins très, très détaillés, très spécifiques, avec plusieurs ambiances, plusieurs textures, plusieurs niveaux de lecture aussi évidemment. Elle essaie de vraiment mettre tout ça dans son travail, et c'est vrai que ça se
ça se ressent beaucoup et elle s'amuse beaucoup à travailler là-dessus, à travailler sur les décors, à travailler sur les costumes, sur les accessoires, sur tout ça, comme si elle était au final dans un film, sauf qu'elle design tout elle-même comme elle l'entend. Et donc, je sais que vous avez travaillé sur des covers, notamment d'une série en Australie qui s'appelle The Watch. Comment on se passe justement du marché australien au marché américain? Comment on prend contact avec des grandes maisons d'édition comme ici au Marais? There wasn't, and there still isn't, much of an industry in Australia. We don't have the population to support it, and most of the sort of comic reading audience in Australia reads Japanese or American comics for the most part. And when I got that job drawing those covers in Australia for The Watch, it was the only publishing company and the only book that they published. And so when I got that job, it was the only job that I could get. And straight away, as soon as I got that job, I was like, well, that was too easy. So if that's the only job I can get, then I'm going to have to go where there's more work, and that means going to America. Which kind of made sense because I wanted to work on Wonder Woman, and that's where she was. En fait, savoir que l'industrie du comics en Australie est vraiment pas développée, il y a quasiment rien qui existe. Donc du coup, évidemment, en fait, le comics sur lequel elle travaillait, en fait, c'était le seul comics qui a vraiment existé. C'est vrai que le public pour le comics en général en Australie lit plus le comics soit américain, soit des mangas japonais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de vraiment original qui vient de l'Australie. Donc elle s'est dit bon, c'est cool, j'ai eu ce boulot-là en Australie, en même temps c'était le seul boulot qu'il y avait, c'était un peu trop facile. Moi j'ai besoin de plus de challenge, j'ai vraiment de travail, donc tout se passe aux États-Unis, je vais partir aux États-Unis, parce que de toute façon, moi je veux faire du Wonder Woman, et Wonder Woman c'est pas quelque chose, donc il faut que j'y aille. Alors le rêve c'était bien sûr Wonder Woman, mais avant Wonder Woman, vous avez travaillé sur bien d'autres séries et chez des éditeurs très variés. Notamment vous vous êtes attaqué à Star Wars, qui est aussi un mythe, un monstre sacré. Comment est-ce qu'on aborde ce type de comics qui sont particuliers, puisque c'est très cosmique, avec des tas de dessins de vaisseaux, etc., qui peuvent paraître techniques? So I did a few sort of small independent press comics in America before I got Star Wars, and when I got the Star Wars job, it kind of came about from showing my portfolio in San Diego, and I just got the job. And that was very exciting because I'm a huge Star Wars fan. And because I could say for the very first time to all of my friends and my family, I got a job drawing Star Wars, and they knew what I meant. So that was that kind of felt like some validation that they understood. And it paid really well, but it is a job where, yes, you're sort of meant to make all your characters look like the actors, and you're meant to make all the spaceships look like the spaceships. And I had a sort of fine time doing that, except I got in trouble a couple of times for making Luke and Obi-Wan's hair too flicky, because I was having too much fun drawing their hair. And I had a number of fans, and this, I think, was a compliment, even though they meant it as a criticism. They thought that I was digitally rendering the spaceships because they were very precise, but actually I was just drawing them with a ruler, and I was very specific and particular about getting them right. Donc déjà, avant de travailler sur Star Wars, elle a pas mal travaillé sur des petits boulots pour des comics indépendants. Mais c'est vrai que Star Wars, ça a été quand même le premier gros travail sur lequel elle a pu bosser, parce qu'ils auraient soufflé sur son portfolio, ils auraient vu son travail. Donc en tant qu'énorme
fan de Star Wars, évidemment, elle était plus qu'heureuse. Et même au niveau de sa famille, comme on disait tout à l'heure, sa mère, sa grand-mère, c'était vraiment la vraie reconnaissance. On s'est dit voir le travail sur Star Wars et on sait dans quelle façon, donc c'est vraiment chouette. Après, évidemment, c'est vrai que c'est moins créatif parce que il faut dessiner les personnages comme les acteurs, il faut faire les vaisseaux comme on les voit dans les films. Vraiment, il y a une part de créativité, mais elle le savait déjà. Et en fait, on lui a fait un petit reproche, et notamment quand elle dessinait les cheveux de Luke, c'est que elle lui fait des cheveux comme on peut voir, qui sont un peu trop propres, trop mignons, un peu trop qui ne collait pas forcément avec le personnage. Et du coup, on lui a dit bon, c'est sympa, mais c'est pas vraiment ça. Et pour autant, elle a commencé à avoir beaucoup de fans parce que son travail était vraiment très spécifique, et notamment avec ça, c'est comme ça qu'elle a pu se faire connaître de plus en plus. Et l'autre critique, c'était parce que son travail était tellement propre, que ce soit au niveau des vaisseaux, qu'on lui a dit non, mais c'est pas possible, tu fais ça, tu retouches ça sur l'ordinateur, c'est pas vrai, c'est pas toi qui le fais. Et en fait, ce qu'elle expliquait, c'est que non, elle fait tout elle-même. Pour ceux qui étaient là, la conférencière, elle est très traditionnelle, elle aime travailler de façon traditionnelle. Et pour la petite anecdote, je rajoute pour ceux qui n'étaient pas là hier, elle fait ses brouillons au dos des planches et pour avoir toutes ces lignes, toutes ces dynamiques, et après elle retourne pour avoir le travail fini exactement comme elle le veut. Donc c'est pour ça que c'est aussi propre. Mais voilà, donc elle a des critiques là-dessus. Ensuite, on commence à s'approcher de Wonder Woman, mais pas encore, puisque là on a des travaux sur des groupes, aussi bien des groupes féminins que des groupes un peu plus mixtes. En fait, vous avez fait beaucoup de travaux sur des groupes chez DC. Comment est-ce qu'on aborde un petit peu ce travail sur des groupes de personnages qui peuvent être très très différents, puisque là on n'a pas un personnage unique principal, mais il faut donner une espèce d'équilibre. I was at DC initially for 10 years working on monthly books non-stop, and almost every book that I worked on was a team book with multiple characters. And I actually found, while it is more work because you're constantly having to sort of draw a lot more people in any given scene, the thing that I liked about it was that it gives you variety. There's always a number of different personality types in a room, a number of different body types in the room, different kinds of body language, and that kind of thing I think is really interesting. It's sort of one of the things that keeps the job stimulating and fun to do. One of the books that I worked on that was a team book called The Secret Six had like all kinds of different body types in it, doing all different kinds of different, crazy stuff. That was a lot of fun because they weren't very superheroic, despite the fact that they were wearing spandex. So that kind of made for some fun body language storytelling. And then, you can see, oh no, that's the next panel. Yeah, so it's just fun sort of drawing the variety, primarily. Du coup, oui, c'est vrai que pour elle, ça fait 10 ans, ces 10 premières années à DC, elle les a passées à travailler justement sur des groupes comme ça de personnages. Et c'est vraiment quelque chose qui lui plaît parce que justement, chaque personnage est différent. Ils n'ont pas les mêmes physiques, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, ni les mêmes attitudes, ni les mêmes caractères. Enfin, vraiment, chaque personne est différente. Et à part le fait qu'ils soient peut-être tous en spandex, c'est pas forcément tous des physiques parfaites de super-héros. Et c'est ça qui l'a vraiment intéressé, le fait qu'on s'ennuie jamais, parce qu'il y a toujours des nouveaux personnages et que chaque personnage est différent, et que notamment sur ces séries-là, elle s'est beaucoup amusée parce que il y avait tellement de choses à faire et à créer que il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et justement, est-ce qu'il y a un des groupes sur lesquels elle a travaillé qui lui a plus plu, Secret Six, Birds of Prey ou Teen Titans? Est-ce qu'il y en a un qu'elle a préféré aux autres? Yeah, I think my favorite team book that I worked on was Secret Six, just because it was such a broad variety of characters. But also, kind of behind the scenes, we didn't have a lot of editorial oversight, and they weren't
really paying attention to what Gail and I were doing, so we got to push the boundaries of what we could get away with. You know, we'd make it a little dirty and a little funny and a little extra violent, and just sort of generally pretty goofy, so it made for an endlessly fun story to work on. Évidemment, les Secret Six, hein, c'était ce qu'elle a préféré, enfin, le projet sur lequel elle a préféré travailler, parce que c'est là où il y avait quand même un peu plus de là où il y avait le plus de liberté, et du coup avec Gail, elle s'amusait beaucoup à essayer de repousser les limites, parce que même si l'éditeur surveillait ce qui se passait, et elles étaient dans cette ambiance un peu très loufoque, très absurde, très drôle, et aussi un peu trash des fois, où elles se sont dit, bon, bah, voilà, on va voir ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller dans la limite de l'acceptable pour eux. Et c'est vrai qu'elles ont pu se permettre, elle a pu surtout se permettre des choses plutôt sympas dans les Secret Six. Alors ça tombe bien parce que je voulais parler de votre relation avec Gail Simone, qui est quand même une autrice extrêmement engagée, qui a du caractère, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre collaboration à toutes les deux? I met Gail before working at DC. I met her and Greg at a convention in Toronto. And from that moment on, they were both trying to get me a job at DC because they both wanted to work with me, which was very flattering. And I think they could see the value in having a female collaborator to work with. You know, for Gail, because having a girl team was something that hadn't happened before. And for Greg, because he writes a lot of female-led books, having a female artist sort of brings something to the table that his male artist hadn't. And so, you know, it was kind of because of their campaigning as well as my constantly hitting up the company for jobs that I finally got a job. And working with Gail was really exciting because at the time there were not very many female creators in the business at the high end of superhero comics, and to have two female creators on one book was unheard of and really exciting. Donc en fait, elle a rencontré Gail Simone et aussi Greg Rucka, avec qui elle travaille encore maintenant et avec qui elle a beaucoup travaillé, dans une convention à Toronto il y a quelques années, donc bien avant qu'elle soit sur DC, et c'est justement grâce à eux qu'elle a pu y rentrer parce qu'ils ont vraiment défendu son portfolio parce qu'ils voulaient beaucoup travailler avec elle. D'une part, Gail, parce que c'était une femme et qu'elles se sont dit bah voilà, ça peut être cool de faire un projet ensemble entre femmes parce qu'à cette époque-là, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et ça apporte aussi une autre valeur ajoutée dans le monde du comics d'avoir des femmes qui écrivent des comics et qui dessinent des comics. Et Greg aussi parce qu'il a cette sensibilité-là aussi. Il dessine beaucoup de femmes et c'est assez féminin. Enfin, il est dans cette dynamique-là de comics. Et évidemment, enfin, leur collaboration était plus qu'évidente entre eux. Et ils sont d'ailleurs toujours très amis. Donc c'est pour ça que ça a vraiment marché, que ça a matché entre eux. Et même encore maintenant, en fait, ils ont cette même vision du monde du comics. Qui fait que ça marche. Et est-ce que du coup il y aura d'autres idées de coopération en commun avec Gail Simone? Parce que c'est vrai que c'est un duo qui marche extrêmement bien et qu'on aurait vraiment envie de revoir sur d'autres titres. There's nothing in the works at the moment, but we're a pretty good team, so I'd be open to it. You know, if the right project came up at the right time, absolutely. Pour le moment, mais s'il y a un projet qui tombe et qui tombe au bon moment pour les deux, évidemment qu'elle serait partante pour travailler avec elle sans problème. Alors, on va un petit peu parler des Teen Titans, parce que là c'est aussi un groupe, mais c'est un groupe plus jeune, avec des adolescents, etc. Est-ce qu'il y a une autre façon de penser ce type de groupe? Est-ce qu'on travaille différemment, soit si on travaille sur un groupe de femmes, un groupe d'adolescents, etc. Est-ce qu'on a des visions différentes? I was really excited to work on Teen Titans because they're a group of characters that I really love and I feel very emotionally connected to. That also
depending on the artist on the book, they looked like just sort of slightly smaller adults. You know, they just, and they always looked like they were in their 20s. They're always, the women were always, the girls were a little too sexualized. I never felt like they looked or felt like teenagers, and I found that a bit disappointing. And so when I got to work on them, it was sort of really important to me to work out exactly how old I thought each one of them was, and make sure that they all had a very specific body type to that age, because your proportions are still sort of changing and growing. And even though, you know, Superboy is a big, beefy boy, and someone like Bart is quite small and petite, I think there's probably only about 2 years age difference between them, but they still needed to both look like teenagers. And so that was kind of really fun, especially sort of the female characters. Like Raven is older and Beast Boy is older. They're probably in their early 20s, but the others are still like 17 or 18. And it was kind of really fun to make Wonder Girl look like a 17-year-old and not a 23-year-old. And, you know, I sort of, it made me very sort of protective of them, like a mother. Yeah. Forcément, le travail est différent parce que là, c'est des ados qu'il faut dessiner. Alors, c'est vrai que c'est des ados un peu particuliers. On dit que c'est un peu des mini-adultes, c'est vrai, parce que c'est pas des ados communs. Évidemment, ils ont des super pouvoirs. Ils sont censés avoir entre 17 et 20 ans. Mais c'est pas évident parce que c'est forcément, vu que c'est pas des ados communs, il faut qu'il y ait des caractéristiques physiques qui soient un peu plus spécifiques. Il ne faut pas trop pousser le trait, qu'ils ne soient pas trop sexualisés, surtout pour les femmes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un peu, qu'il a beaucoup amusé, c'est de voir ce travail-là, cette réflexion-là qu'on doit avoir, qu'on peut avoir sur qu'est-ce qu'on en fait, parce que évidemment c'est des ados et c'est pas forcément facile de dessiner des ados et des ados un peu spéciaux, mais elle s'est vraiment amusée en tout cas à réfléchir à ça et à faire des dessins qui sont assez pertinents. Et c'est vrai que notamment Wonder Girl, c'était pas évident de lui donner une allure de jeune femme de 17 ans alors qu'elle s'en avoir 23, c'est vraiment très compliqué, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Et quelque part, elle s'est tellement investie émotionnellement sur ce projet-là qu'elle adore aussi beaucoup, qu'elle s'est sentie un peu comme la maman de tous ces Teen Titans, parce que voilà, elle a beaucoup travaillé sur eux, elle les a développés, elle les a créés un petit peu, chacun avec leur individualité. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez participé à Earth 2. Alors là, c'est un autre travail puisque c'est un crossover avec quasiment tout l'univers d'ici. Donc comment on travaille dans ces conditions-là sur un tel event où on a beaucoup de dessinateurs, il y a beaucoup de gens qui interviennent et quasiment l'ensemble de l'univers d'ici. Earth 2 was a really different kind of job for me because it was the first time that I was being given it was another team book, but this time it was a whole universe worth of characters rather than one corner of a universe. And kind of more importantly, it was a really testosterone-y, action-y man book, you know, lots of big, buff, angry man characters, and lots of sort of, I kind of refer to it as people standing with their legs too far apart because they're in action poses all the time, where it had been sort of my interest and my forte giving characters really realistic body posture previously. In this one, it was kind of heightened all the time, like a sort of traditional male-driven comic book. And so it was kind of fascinating to me that the company gave me a job like this. That was very flattering. And it was also a challenge to see if I could do a job like this. And it was very gritty and the scale of it was huge, and every panel
thousands of parademons in it. There was just lots of carnage and violence and wreckage and cities collapsing and worlds being invaded. The scale of it was ridiculous. But it was so incredibly satisfying because I'd never done anything like that before. And by doing it, I opened myself up to a whole new audience of readers that would not have sort of gone to any of the sort of fringe books or the female-led books or the kid-led books that I'd worked on previously. Suddenly I was sort of playing in the same territory as someone like Jim Lee in terms of who the book is for. And being able to do that, keep up with that, and make everybody look as big and powerful and ridiculous as possible was actually really satisfying and a lot of fun. Donc, effectivement, c'est vrai qu'elle était habituée au teamwork sur pas mal de projets, mais là c'est forcément un projet beaucoup plus conséquent et beaucoup plus énorme. Et c'était surtout en totale opposition avec ce qu'elle avait l'habitude de faire, parce qu'elle, c'est quelque chose de plus stylisé, de plus travaillé, de plus subtil. Et là, on lui demande de plus réaliste aussi, on lui demande de faire quelque chose de très brut, de très masculin et fort et très exagéré. Et vraiment le truc très cliché, très ridicule même parfois, mais vraiment il y a un truc complètement à l'opposé de ce qu'elle fait, un truc très testéroné comme elle disait. Mais évidemment, ça a été un challenge pour elle parce qu'elle se demandait si elle était capable de faire ça. Elle s'est sentie quand même très flattante en disant voilà, moi c'est pas du tout mon univers, ça me surprend qu'on me demande ça à moi, mais évidemment je le ferai, j'accepte le challenge. Et forcément, ça a donné lieu à des scènes vraiment très compliquées à dessiner, même à des périodes de travail très denses et très compactes. Et c'est vrai que travailler sur des grosses pages comme ça où les villes s'effondrent, où il y a du bordel de partout, où il y a du sang, des choses très violentes et très fortes, c'était pas évident, mais en tout cas elle a relevé le défi et grâce à ça lui a permis aussi de se faire connaître sur un public beaucoup plus large, un public de gens qui n'auraient peut-être pas suivi avant sur son travail, ses précédents travaux. Et là, c'est vrai que ce côté très dur, très masculin et testéroné, ça l'a vachement amusé aussi et ça lui a surtout apporté beaucoup. Alors on arrive à Wonder Woman, on ne va pas en reparler trop non plus puisqu'on en a beaucoup parlé hier, mais certains voient dans votre dessin une filiation avec le dessin de George Pérez par exemple. Est-ce que vous revendiquez finalement cette filiation avec Pérez, et sinon quelles sont vos inspirations pour le personnage? George Perez is obviously one of my influences, and he is, one of the godfathers of art for my generation. And there have been a number of times where I've done work that is sort of meant to be, I'm sort of meant to be a stand-in for George because he's either not available or he's retired or whatever. Like I did a new Teen Titans story with Marv Wolfman, drawing those sort of characters from the 80s that George had made famous. And DC is about to release a big box full of all the Crisis stories, like all of the support stories around Crisis in hardbacks, and they're releasing it in a big box, and they asked me to do the art for the box. So there has always been a sort of slight inheritor of George's mantle that I think is probably shared amongst myself and Phil Jimenez, and maybe that's it. Elle est vraiment très touchée qu'on la compare un peu, qu'on travaille dans son travail à George Pérez, parce que évidemment c'est une énorme influence pour elle. Enfin, George Pérez c'est vraiment pour elle le parrain de l'art du comics en tout cas, et du coup c'est vrai qu'elle a toujours essayé de travailler dans ce sens-là, de rester fidèle à son travail, pas de limiter en tout cas, mais de lui rendre hommage et de suivre un peu cette voie-là. Et quant à DC, on lui a proposé sur un énorme projet sur lequel ils étaient en train de travailler. Il rassemblait un peu toutes les œuvres de George, mais entre guillemets, de designer toute l'esthétique de ça, de la boîte, de cette boîte
partie de cet héritage-là et voilà, de ce qu'elle a toujours voulu faire au final, en tout cas, de rendre hommage à George Perez. Alors on va finir avec Black Magic, où vous retrouvez Greg Rucka. C'est quand même un comics très engagé, très particulier. Comment est venue cette idée de parler de magie dans un comics? Greg had first approached me about the idea of doing a story about a homicide detective who's a witch. And that instantly appealed to me because witches are my occult genre of choice. You know, I have been obsessed with them since I've been very young. And while I don't practice witchcraft, I have a lot of the books and I have a lot of the tools because they fascinate me. And so I had said to him, if we're going to do this, I don't want it to feel like it's a hocus pocus kind of magic. I want it to feel sort of gritty and dirty and based on real magic that people practice in the real world. And he agreed with me, and we're both big researchers. You know, he loves to sort of deep dive research, and I love to deep dive research. And as we were talking about it, we sort of came up with this term for the book that it was occult noir. So it was very like a film noir, black and white movie with occult overtones. And that sort of came out of me saying to Greg that I wanted to make it a black and white book, and I wanted to paint the whole thing, and I wanted it to feel sort of atmospheric and layered and sort of textural, both visually as well as storytelling. And he loved that idea. I sold him on the idea of making the magic kind of acid color to give some sort of spectral awareness of what magic is and how it's operating and what it looks like to the witches that, you know, the people around them can't see. Donc en fait, l'histoire de Black Magic, ça a été d'abord une idée de Greg, en fait, qui avait déjà commencé à écrire ça, qui lui a proposé ce projet-là. Et évidemment qu'elle a dit oui, parce que c'est pareil, son autre gimmick, c'est aussi les sorcières, tout ce qui est mysticisme et culte. Elle adore ça, évidemment, elle ne fait pas de magie noire, hein, juste des livres et quelques petits accessoires. Mais forcément, ça l'a passionnée, et donc ils sont partis tous les deux à faire leur propre recherche, d'abord chacun de leur côté, pour savoir comment faire un truc qui était vraiment un truc sérieux, un peu dark et un peu intéressant de cette détective-là, pas faire un truc un peu abracadabra, un peu gentillet, donc vraiment il voulait quelque chose d'assez dark mais très recherché, très subtil. Donc ils ont fait leur recherche, après ils ont mis ça en commun, et comme à chaque fois en fait ils étaient dans la même dynamique, donc ils ont pu travailler sur ce truc-là, sur ce travail du coup d'ombrage, de texture, sur une espèce de culte noir, de magie noire, mais ce qu'elle voulait c'était vraiment qu'on évoque la magie comme certaines personnes le font vraiment, comme certaines personnes la pratiquent vraiment et pas comme ce qu'on peut imaginer. Et donc ça se ressent même au niveau du travail graphique, au niveau de l'image, des ambiances. Elle voulait un truc assez un peu mystique, un peu spectral, un peu avec des couleurs et même dans les dessins, dans les expressions, quelque chose d'assez profond et assez évocateur en tout cas. Et on va conclure avec une dernière petite question. Donc finalement, vous avez réalisé un petit peu votre rêve en dessinant déjà Wonder Woman, mais est-ce qu'il y a un autre rêve que vous aimeriez réaliser, des autres personnages qui vous font vraiment envie en fait? There are definitely some characters at DC Comics that I haven't really had a go at that I would love to. I'd love to do a Catwoman story. I'd love to do a Batgirl story. I'd love to do a Nightwing story. I'd be happy for them to all be in the same story. You know, I kind of love all the Gotham characters. You know, while I love Batman, I kind of love all the Gotham characters that aren't Batman more. Really, I just like working with writers that are character-driven and have something interesting to say, because
because I like to stay challenged, because if I get too comfortable and too familiar, then it starts to get a little repetitive and a little boring, and then I'm not producing my best work because I sort of get into a comfort zone loop, which while it can be faster, it's not very interesting to do. So it means that every time I change a book, I sort of try to change my style a little bit to keep it interesting and stimulating. Donc, les trois, on va dire, persos principaux qu'elle a envie de faire, c'est Catwoman, Nightwing et The Black Hope. Et en fait, c'est vrai qu'elle ne les a pas encore fait, même si elle a fait beaucoup de choses. Et elle aimerait bien les faire même collaborer ensemble, peut-être en teamwork sur un projet. Ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, ce qu'elle aime bien, ce qu'elle aime dans le travail, comme vous avez pu comprendre, je pense qu'elle aime bien s'amuser, elle aime bien le challenge, elle aime bien quand ça change. Parce que quand c'est répétitif, elle prend plus de plaisir, elle s'ennuie et elle fait forcément du travail moins qualitatif. Donc vraiment, c'est pour ça qu'elle choisit les auteurs aussi avec lesquels elle travaille. Elle choisit aussi des histoires parce qu'elle aime quand il y a un sens, quand il y a une idée, un personnage vraiment travaillé, vraiment construit. Elle ne travaille pas pour travailler, en fait, elle travaille par intérêt sur le projet. Et donc c'est pour ça qu'elle a besoin de ça. Elle recherche toujours de nouveaux projets pour travailler différemment chaque projet. Elle le travaille à sa façon et elle apporte quelque chose de différent selon le projet, selon le personnage. Elle a besoin de ça, de cette nouveauté constante. On va dire un très très grand merci à Nicolas Scott d'abord d'être venu jusqu'à nous à Paris et puis d'avoir accepté. Merci beaucoup.